On va maintenant expliquer l'échelle des croissances comparées et comment on peut l'utiliser. Alors, on a rangé de moins vers le plus différents termes et la façon dont on les a rangés, c'est que lorsque x tend vers plus l'infini, et c'est une condition indispensable, eh bien, ln de x croît moins vite vers plus l'infini que ln de x puissance n, qui lui-même croît moins vite que racine de x, qui croît moins vite que x, etc. C'est-à-dire que tout terme à droite d'un autre terme va aller vers plus l'infini plus rapidement que le terme à gauche. Simplement, ce résultat ici, on ne peut s'en servir que dans le cas de fraction. On ne peut pas utiliser les croissances comparées pour déterminer la limite d'une différence. Concrètement, ça veut dire que si je prends la limite de exponentielle de x sur n divisé par racine de x, ce qui au départ ressemble en plus l'infini à une forme indéterminée, plus l'infini sur plus l'infini, puisque les deux divergent en plus l'infini, eh bien, n'est en fait qu'une fraction dont la limite est plus l'infini par croissance comparée, il va falloir que je le dise, parce que l'exponentielle va l'emporter sur la racine. De la même façon, je vais pouvoir dire que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ln de x à la puissance n divisé par x, eh bien, cette fois-ci, je sais que ln de x puissance n croît moins vite que x en plus l'infini, et donc x va devenir plus vite plus grand, et cette limite va être nulle. Alors qu'encore une fois, a priori, c'était de la forme plus l'infini sur plus l'infini. Donc, à chaque fois, j'utilise ça pour des fractions, je justifie en disant évidemment par croissance comparée. D'accord ? Il ne faut pas oublier de le préciser, sinon on supposera que vous n'avez pas vu que c'est une forme indéterminée. Attention, je n'ai pas le droit de conclure quant à cette limite-ci. Si je prends exponentielle de x moins x puissance n, je n'ai pas le droit de conclure par croissance comparée que parce que e de x est à droite de x puissance n, eh bien, va aller plus vite vers plus l'infini, et donc ce terme va l'emporter sur celui-là. D'accord ? A priori, excusez-moi, c'est en plus l'infini, évidemment. A priori, je suis face à une forme indéterminée de la forme infini moins infini. Simplement, pour utiliser ces résultats-là, je dois transformer cette limite en la limite lorsque x tend vers plus l'infini, en mettant en facteur un des termes. A priori, le premier, enfin, ça n'a aucune importance, mais mettons que je mette exponentielle de x en facteur de 1 moins x puissance n sur exponentielle de x. Voilà. Alors maintenant, moi, je sais que ce terme-ci, qui est une fraction, par croissance comparée, tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Par croissance comparée, d'accord ? Parce que xn croît moins vite que exponentielle, et donc ce terme va tendre vers 0, ce qui veut dire que ce terme-ci va tendre vers plus 1, en plus l'infini, et celui-ci, de toute façon, tend vers plus l'infini, ça on le savait déjà. Ce qui veut dire que je suis face à la forme l'infini fois 1, qui n'est plus une forme indéterminée, et donc que j'en conclus que la limite de cette différence est bien plus l'infini. Simplement, la justification par croissance comparée est venue à ce moment-là, quand j'avais une fraction, et non pas quand j'avais une différence.